Les tensions au Moyen-Orient ont eu un impact limité sur les marchés financiers au troisième trimestre, principalement concentrés sur le pétrole. Bien que le prix du Brent ait brièvement rebondi, il reste sous pression baissière en raison de la faible demande mondiale, de la forte production américaine et de la transition énergétique en cours. Les actions et les obligations ont continué de progresser avec une surperformance des marchés émergents notables et un rebond des obligations grâce aux anticipations d'assouplissement monétaire. Prospectivement, tant que les tensions ne perturbent pas gravement les approvisionnements énergétiques, leur impact devrait rester limité. Le pétrole pourrait subir des épisodes de volatilité, mais la tendance baissière persistera, tandis que les marchés actions et obligations devraient continuer de réagir davantage aux politiques monétaires et à la trajectoire des croissances bénéficiaires des entreprises. L'écart de la dynamique économique entre la zone euro et les États-Unis s'est encore creusé au troisième trimestre. En Europe, la consommation et l'investissement peinent à repartir, notamment en France où le déficit public et la dette atteignent des niveaux préoccupants. L'Allemagne, elle, fait face à une croissance, en tout cas des prévisions de croissance nulles pour 2024 et un secteur industriel affaibli. Aux États-Unis, l'économie reste résiliente grâce à une consommation robuste, bien que des fragilités existent, notamment chez les ménages les plus précaires. Les futures politiques budgétaires qui seront mises en place par le nouveau gouvernement pourraient soutenir la croissance à court terme, mais elles risquent aussi d'aggraver l'endettement déjà élevé aux États-Unis, constitue un risque structurel à moyen terme. Cet écart se manifeste également dans les projections de croissance des bénéfices des entreprises. Les perspectives de croissance bénéficiaire sont plus optimistes pour les entreprises américaines que pour leurs homologues européennes. Ce fossé en matière de productivité et d'investissement entre l'Europe et les États-Unis a d'ailleurs été abordé dans le récent rapport de Mario Draghi. Au troisième trimestre, la BCE et la Fed ont synchronisé leur politique monétaire dans un contexte de réduction du rythme de l'inflation. En Europe, la BCE a baissé ses taux à 3 reprises depuis le mois de juillet pour ramener le taux de dépôt à 3,25%, reflétant une inflation en baisse à 1,8% au mois de septembre, ce qui est en dessous de la cible de la Banque centrale. Aux États-Unis, la Fed a amorcé une réduction plus marquée avec une première baisse de taux de 50 points de base en réponse à l'affaiblissement du marché de l'emploi. Bien que le chômage reste bas, il augmente tandis que la croissance des salaires ralentit, influençant directement la politique de la Banque centrale américaine. De nouvelles baisses de taux sont attendues d'ici la fin de l'année, mais l'évolution du marché de l'emploi reste un facteur clé. Les politiques budgétaires du prochain gouvernement joueront également un rôle décisif dans la trajectoire monétaire. Malgré une situation critique dans le secteur immobilier, la faiblesse de la consommation des ménages, le gouvernement tente de maintenir son objectif de croissance de 5% pour 2024. Consciente des défis à relever, la Banque centrale a annoncé une série de mesures, dont une baisse du taux directeur, une réduction des réserves bancaires, encore une injection de 1 000 milliards de yuan dans l'économie chinoise. Cependant, les investisseurs attendent davantage de clarté, notamment sur le plan budgétaire. Les récentes annonces des différents ministères, des Finances et du Logement, manquent encore de précision et n'ont pas su persuader les investisseurs d'un retour durable de la demande chinoise. Le risque géopolitique reste majeur. Un dérapage des tensions en cours, et notamment au Moyen-Orient, serait source de volatilité via des soubresauts des prix du pétrole. Les résultats des entreprises, en effet, la prudence est de mise, car les attentes élevées, notamment pour 2025, pourraient conduire à des déceptions, notamment en Europe et aux États-Unis. Les trajectoires de baisse de taux également et les marges budgétaires limitées en Europe vont continuer de créer encore de l'incertitude, des sources d'incertitude, et le manque de visibilité sur la trajectoire de la demande en Chine laisse toujours les investisseurs un peu dubitatifs quant à un vrai retour des valeurs chinoises sur le marché.